Bonjour, dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 6 au verset 10, le Seigneur Jésus-Christ envoie ses disciples prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu et leur dit, je le cite, « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ne prenez ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » Alléluia. Et dans le livre de Luc chapitre 22 verset 35, le Seigneur Jésus dit encore à ses mêmes disciples, lorsque je vous ai envoyé prêcher la bonne nouvelle sans argent, sans monnaie, sans bourse, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Il lui répondit, nous n'avons manqué de rien. Alléluia, gloire à Dieu. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, lorsque nous œuvrons de tout notre cœur avec le Seigneur Jésus-Christ, selon ses principes bibliques, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, pour faire de toutes les nations ses disciples, nous ne manquons de rien. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Il nous demande de nous appliquer à vivre comme Dieu demande et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Les moyens par lesquels Dieu nous comble de ses bénédictions et de ses richesses sont différents des moyens par lesquels le monde nous propose d'acquérir ces mêmes richesses. Les voies de Dieu ne sont pas les voies du monde. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Beaucoup sont frustrés, attristés parce qu'ils veulent avoir la paix, la joie, l'épanouissement, mais ils rejettent les voies de Dieu et s'appliquent à suivre les voies du monde. Ils refusent de suivre et de servir le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité. Ils s'appliquent à suivre les standards du monde et se retrouvent frustrés parce que le salut ne vient pas du monde, mais le salut vient de l'Éternel par Jésus-Christ de Nazareth seul, notre seul Seigneur et notre seul sauveur. Rappelons-nous acte 4 verset 12. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes à travers lequel nous puissions être sauvés. Seul Jésus est notre Seigneur et sauveur. Alors appliquons-nous tous à suivre le Seigneur Jésus dans la vérité, à œuvrer avec lui pour prêcher sa bonne nouvelle, pour que les âmes soient sauvées dans le monde. C'est en faisant cela que nous ne manquons de rien. C'est en faisant cela que Dieu nous comble de toutes ses grâces, que Dieu nous comble de toutes ses bénédictions, parce que nous sommes avec lui dans sa mission qui consiste à réconcilier tous les humains à lui, afin que